La Thaïlande. 9448 km séparent Paris de Bangkok. C'est le 9e pays le plus visité au monde. J'en entends parler depuis longtemps, et maintenant, c'est mon tour. J'ai décidé d'y aller seul, 3 semaines, 6 destinations. Et je me suis dit que j'allais partager avec vous cette aventure. Alors installez-vous confortablement parce que c'est ensemble que nous allons découvrir ce pays. Bonne vidéo. Je suis fatigué. Il est 8h08 et j'ai passé la nuit dans un hôtel qui est juste à côté de l'aéroport de là où je décolle, ligne de Charles de Gaulle. J'ai pas beaucoup dormi, honnêtement, je suis un peu fatigué, mais on va aller prendre le déjeuner tranquillement. Le jour se lève à peine, on décolle à 12h20, donc j'aimerais bien y être pas trop tard, comme ça au moins je loupe pas mon vol, j'en suis sûr. Et puis comme ça on peut prendre le temps tranquillement à l'aéroport, tout ça. Donc là on va aller prendre le petit déjeuner. Et puis j'espère que ça va être un bon déjeuner, j'ai faim. Puis après on remonte, on plie les bagages et puis c'est parti hein. Bon, après, je crois que ça fait au moins 1h30 que j'enregistre mes bagages. J'ai enfin tout fini, il n'y a plus qu'à monter dans l'avion. Et franchement, j'avais oublié que Charles de Gaulle, c'est si beau quoi. C'est vraiment tout calme, là où je suis c'est tout calme. Et ça fait un peu luxe. C'est marrant parce que les sièges, etc., comme vous avez pu voir les images, ça fait très luxe. Et pourtant, j'ai rien payé de plus pour que ça en fasse partie, donc c'est cool. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir, je vous jure, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Ça fait, je sais pas il est quelle heure, il est 7h18, ça doit faire au moins 1 heure que je suis à la douane. La Chine ça rigole pas, la Chine c'est pas des blagues. Tu fais le passeport, après tu refais dans une machine le passeport, après ça te scanne en 3D, après il te fouille. Après tu remets les sacs et tu remets le passeport. Et il y a des caméras partout. Ça j'avais vu dans un reportage qu'il y a à peu près genre 2 caméras par habitant. Une caméra pour 2 habitants. Et c'est pas des lol. Et là voilà, je suis à l'aéroport. J'embarque dans 2h20. Donc ça me laisse le temps de tourner un peu. Je pensais que j'allais pouvoir sortir, mais pas du tout.
tu as un transfert directement et là je suis enfermé directement dans une zone internationale. Mais en même temps, j'ai vu que l'aéroport était en plein milieu de nulle part. Donc ça m'aurait servi à rien. Et donc voilà. Mais déjà que le vol était long, là j'avoue que les 1 heure de douane, là ça m'a terminé. Je suis éteint. Mais c'est plutôt sympa. Il y a une petite ambiance Chine. Même si tu sors pas de l'aéroport, tu l'as, donc c'est cool. Mais Chengdu, ça rigole pas. Quand on vous dit que la Chine c'est très loin en termes de technologie, regardez ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer. Grâce à mon visage, il me reconnaît et peut me dire où est-ce que j'embarque, où est-ce que je dois embarquer. Juste avec la reconnaissance de mon visage. C'est pas, je trouve que c'est trop le futur parce que c'est vrai que ça permet de se libérer les mains et tout, puis même. Mais ça prouve que par contre t'es fiché avec ton visage, avec tout quoi. Mais j'aime bien. Petite technologie assez sympa. Et du coup rendez-vous porte 107 et puis l'avion est dans à peu près 2 heures. Let's go. Bon, je suis arrivé à l'hôtel. Je suis désolé, je vous ai rien filmé depuis l'aéroport. Déjà parce que c'était hyper bruyant à l'aéroport. Et de deux, parce que je suis complètement cramé, je suis dead, je suis KO. Donc j'ai juste envie d'aller dormir. Je vous montre juste rapidement la chambre parce que franchement, j'avais oublié que j'avais pris une si belle chambre. Et pourtant, ça m'a pas coûté cher. Genre, je vous mets le prix là. Mais je vous jure que ça m'a pas coûté si cher. Mais regardez-moi cette chambre. La salle de bain, ça c'est moi. La salle de bain, c'est ce qu'il y a de plus soft en vrai. Baignoire, hop, petit lavabo, c'est ce qu'il y a de plus soft, c'est le après. J'ai carrément 2 lits, j'avais complètement oublié que j'avais pris 2 lits, je crois pas que ce soit volontaire ou je crois même que c'était pas indiqué sur Booking, mais en tout cas j'ai 2 lits. Et puis regardez-moi les meubles et tout, ça fait super riche et vous allez voir, je vais tout vous filmer après. Mais ça s'appelle le Prince Palace Hotel et franchement ça tient bien son nom parce que c'est littéralement comme un palace. Je vous montre juste la vue et je vous explique pourquoi après. Regardez-moi la vue, elle est trop belle et je sais qu'il y en a une autre après où je vous montrerai, pas dans la chambre mais dehors, qui est aussi incroyable. Et en fait, pourquoi je vous dis que c'est comme un palace, c'est que j'arrive, il y a un mec qui te monte tes valises, il y a un mec qui te tient l'ascenseur, qui t'appuie sur le bouton et tout, et la fille quand elle t'accueille, elle te parle comme si tu étais un roi. Et puis c'est tellement de détails, vous savez, ça fait un peu comme les films à l'américaine. Je vais vous montrer, mais genre typiquement, regardez, je vais vous montrer. Il y a le room service, tu peux appeler le room service pour le linge, etc. Et je peux contrôler plein de trucs de ma chambre via ici en fait. C'est-à-dire que je peux faire les lumières, vous voyez là on voit sur le mur ça s'allume, les lumières du lit. Je peux éteindre la télé, allumer la télé. Je peux faire tellement de trucs, la clim. Je vous jure, c'est incroyable. Et puis même, il y a un frigo. Déjà, pourquoi il y a un frigo? On m'accueille avec de l'eau. J'ai 3 bouteilles comme ça. Du thé à gogo, du café à gogo. Donc je vais être trop bien. Je me rappelais pas avoir pris un truc si bien. Mais trop cool. Ça va être la régalade pendant 3 jours. Du coup, je reste 3 nuits ici. Et puis voilà.
peux tout vous expliquer. Au moment où on se parle, il est 6h15. On est le lendemain. J'avoue qu'on est le lendemain. En fait, pour tout vous avouer, je suis rentré, j'ai fait un coma. J'étais vraiment, mais vraiment KO. Donc, j'ai clairement fait un coma, on va pas se mentir. Mais voilà, du coup, il est 6h, il est très tôt, mais en même temps, avec le décalage horaire et puis le fait que j'ai vraiment dormi, genre hier à 19h, bah, je me lève tôt. Mais ça me va très bien, comme ça on va pouvoir bien déjeuner tranquillement, etc. Et puis écoutez, bah là on va aller prendre un petit déjeuner tranquillement et puis après peut-être se balader. Cet après-midi, je sais pas encore ce que je fais, faut que je regarde, je vais en profiter en même temps de déjeuner. Et puis voilà quoi. Allez, rendez-vous au petit déjeuner. Bon, du coup, j'ai mon programme de cet après-midi. Là, il est 8h40 et je crois que je vais aller me baigner, hein. Il fait super chaud. Je crois que dehors, faut que je regarde, mais je crois qu'il fait genre 26, un truc comme ça. Et en plus, il fait très humide. Il fait 27 déjà. Donc voilà, direction de la piscine en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde pour l'instant. Parce que j'avoue que c'est une tour, elle fait je sais pas combien d'étages. Donc je sais pas qui a le droit d'y accéder réellement, etc. Et puis après, let's go, on se dirigera tout droit vers le centre commercial avec un Bolt scooter. Ça va être marrant, j'ai hâte de découvrir ça. Et puis let's go. Bon, on est bien arrivé à Ecosiam. Je sais pas si on va bien m'entendre ou pas, mais le petit trajet en scooter c'était franchement sympa. Je trouve que ça te met vraiment dans le truc de la Thaïlande et de Bangkok. Il y a des scooters de partout. Ici, sans vous mentir, je pense que je dirais 60%, 70% de la population roule en scooter. Et Ecosiam, franchement, c'est pas des lol, hein. Vous avez vu les vidéos, je vous les ai mis juste avant, mais c'est tellement grand. Je sais pas, il y a combien de surface là-dedans, mais c'est énorme. Je ne pouvais pas ne pas goûter. J'ai pris des brochettes. Oh, j'en ai pas pris. Celle-ci, c'est au crocodile. Et celle-là, à l'autruche. Enfin, c'est de l'autruche, quoi. Donc, on va goûter ça. Je vais commencer par la crocodile. Je pense que ça peut être la meilleure. C'est hyper dur. C'est une viande qui est hyper ferme. Après, en vrai, c'est bon. Je saurais pas vous dire à quoi ça ressemble, mais c'est très bon. C'est juste très ferme. La viande est hyper dure. Et du coup, on va goûter l'autruche. L'autruche, c'est quand même celle qui a une sale tête. C'est hyper caoutchouteux. En fait, c'est pas mauvais. Mais la viande, elle est caoutchouteuse de malade. Ah, je crois que j'aime pas. Je sais pas en fait. Le fait de mâcher pendant 20 ans là. Pas fan l'autruche. Par contre, le crocodile, j'aime bien.
Mais c'est une image qui est très tendre. Ouais, bref. Le crocodile, je dirais 8 sur 10. L'autruche, je dirais 4. Ouais, 4 c'est bien. Bon, on est sorti du centre commercial. On va à la prochaine destination là. Vous allez voir. Franchement, je parle même pas. Et juste, vous verrez directement les images. Mais si vraiment c'est vrai, c'est incroyable. Vraiment, Enfin bref, on se donne rendez-vous là-bas et on se redit. A tout de suite. C'était incroyable, franchement c'était trop beau. En plus c'est des animaux qui sont tellement calmes et ils se laissent caresser et tout, et ça se voit qu'ils sont pas dans des mauvaises conditions ou qu'ils sont pas gardés là contre leur gré, même si c'est toujours des animaux donc un peu quand même, mais ils sont bien traités. Dès qu'ils voient un membre du staff, directement ils s'approchent, ils savent que c'est eux et ils réclament à manger. Enfin, franchement c'est trop cool, c'était une bonne ambiance. J'ai vu une petite coconut, une noix de coco. C'était super bon, voilà, enfin bref. En tout cas la direction au 7-Eleven, du coup pour acheter ce que j'avais besoin d'acheter, parce que du coup il n'y avait pas à Econsiam. Donc j'ai besoin d'une carte SIM et de 2-3 petits trucs pour ce soir, même si je ne veux pas m'acheter à manger, parce que ce soir on va à Chinatown. Et Chinatown c'est que de la street food, donc on va très très bien manger, en espérant que je tombe pas malade, mais voilà. En tout cas, let's go 7-Eleven. Bon, bien rentré, on a ce qu'il faut. Je vais me poser un petit peu, genre une demi-heure, 1 heure, grand max. Comme ça, après, on part directement à Chinatown. Là, je vais juste me poser un peu parce que j'ai pas mal marché. Et puis, parce que j'ai pas envie de m'imposer un rythme de fou, vu que je pars pendant 3 semaines. Si je commence à bombarder dès le premier jour, je vais vite me fatiguer pour rien. Mais en tout cas, voilà, on se pose. Et après, direction Chinatown, on va bien manger, je vous le dis. Let's go. Bon. On est bien arrivé à Chinatown. Franchement, c'est super beau, il y a tellement de lumière. Mais par contre, il y a tellement de monde qui marche dessus. C'est vraiment blindé de monde. Et en plus de ça, moi, il y a quelque chose d'autre qui me dérange. J'arrive pas à m'habituer depuis que je suis arrivé en Thaïlande. C'est les odeurs dans les night markets. Ça sent tellement fort. Et en plus, tu peux avoir des odeurs différentes à chaque stand. Tu peux avoir du poisson, de la viande, des fruits, de tout, et parfois des mauvaises odeurs, des goûts, tout ça. Donc franchement j'ai un peu du mal à m'habituer, j'avoue que ça m'a carrément coupé l'appétit en fait, pour être honnête, parce que vraiment c'est des odeurs, vous imaginez une odeur d'épices et de nourriture qui crame en même temps, et bah vous faites ça en x10, x20 et ça prend carrément le nez. En plus il fait tellement chaud là il est genre 21h30 et il doit faire encore peut-être 29 degrés. Il fait encore 28 degrés, donc il fait tellement chaud. Du coup quand tu es entouré de personnes et tout, la chaleur ça aide pas du tout. Mais voilà, bon bref, on va essayer de chercher les pad thai, des bonnes pad thai. Je voulais goûter aussi c'est de la mangue, c'est un dessert à base de mangue qui est très connu ici. Mais franchement j'attendrai, c'est pas grave. Et puis je voulais goûter aussi, vous savez, les petits fruits congelés là, c'était un peu une traîne TikTok à un moment. Ils en vendent pas mal ici, mais pareil, je vais attendre, je vais prendre mes pad thai tranquillement et puis je pense qu'après on va rentrer. Donc là, en plus je suis un peu fatigué parce que je suis levé à 5h ce matin, donc honnêtement 5 ou 4h, donc honnêtement là j'ai qu'une envie, c'est de rentrer
parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais. C'est beau, hein, je dis pas, c'est très beau, mais tu te marches les uns sur les autres. Les stands se ressemblent un peu tous, ils ont tous la même chose. Donc voilà, je vais passer là, ça doit faire peut-être une bonne demi-heure que je suis, une bonne 45 minutes, mais pas plus quoi, pitié. Bon, ça y est, je suis rentré à l'hôtel. Honnêtement, je suis mort ce matin vu que je me suis levé à 4 heures. Là, je suis KO de chez KO. Donc, je crois que je vais directement aller dormir. Et puis, de toute façon, nous on se retrouve demain. On va à un marché qui est un des plus grands marchés de Bangkok, je crois. Je vous dis pas le nom. Je vous l'écris là. Parce qu'honnêtement, je vous jure, je sais pas le dire. Mais j'ai vraiment hâte d'y être parce qu'à ce qui paraît, c'est vraiment un beau marché. Et puis de toute façon, je vous expliquerai demain le programme de la journée. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, à demain. C'est parti, on est jeudi, il est midi, j'ai pas mal traîné, mais en fait, non, il est même 13h. Mais en fait, j'ai fait le montage de la vidéo, là, j'avais pris un peu de retard. Donc franchement, ce matin, j'ai petit déjeuner et j'ai fait montage. Là, on se dirige tout droit vers le marché de Chatuchak, qui du coup... est à au moins 25 minutes, donc on va encore y aller en moto, enfin en scooter. Et puis voilà, on espère que ça va être bien. À ce qui paraît, c'est un très très gros marché où tu peux y trouver plein de trucs. Mais voilà, bref, on se retrouve directement là-bas. Hein. Let's go. Bon, ça se passe pas comme prévu. Fallait bien que ça arrive, il m'était encore rien arrivé jusque là. C'est fermé, littéralement. Il n'y a que des gens qui vendent des fleurs ou c'est tout quoi. Donc c'est pas grave, on va adapter. Juste à côté, j'ai vu qu'il y avait un énorme centre commercial. Donc je vais aller voir il y a quoi. De toute façon, j'ai pas fait un trajet pour rien. On va aller voir ce qui se passe dans ce gros centre commercial. Je crois que c'est un centre commercial, c'est y ressembler en tout cas. Et puis voilà, on va s'adapter. C'est pas très grave non plus, je veux dire. C'est pas comme si c'était un truc de fou, mais ouais, ça a l'air grand. Je crois que c'est un centre commercial, regardez. Alors, je m'attendais même pas à ça du tout. C'est impressionnant, c'est très calme, c'est super calme. Et c'est particulier. Ça n'a vraiment rien d'un centre commercial en réalité. Et vraiment, c'est juste des allées, t'as l'impression de te balader dans un marché quoi. C'est un marché mais en intérieur. Avec tout plein de sortes de produits, mais de ce que j'ai vu, il y a genre 5-6 étages. C'est marrant parce qu'ils font tout en grand ici, on dirait les États-Unis. Donc on va essayer d'aller voir, hein. Peut-être que c'est dans des endroits comme ça que tu peux trouver des trucs intéressants. En tout cas, c'est super calme. J'ai enfin compris le type d'endroit dans lequel on est. En fait, on est dans on dirait un peu une braderie, mais il y a de tout, il y a tellement de tout. Mais ouais, c'est plutôt des vieux objets. J'ai fait les 2 premiers étages, c'était des vieux objets, des vieilles statues, des vieilles pièces, que des vieilles choses, des vieux bijoux aussi. Et par contre, là, je suis à un étage où il va y avoir que des vêtements. Mais des vêtements qui font un peu anciens. Alors après, est-ce que c'est leur style à eux ou c'est le fait que ça soit dans un endroit qui ressemble à une braderie? Je sais pas. Mais ils vendent à chaque étage, je pense que c'est une catégorie différente. Et à cet étage-là, en tout cas, c'est des vêtements. Et il faut avouer que c'est pas cher du tout. Après, bon, c'est absolument pas mon style, vraiment pas. Et les maillots de foot sont des faux très mal faits. Mais en fait, je suis en train de comprendre que ouais, c'est ça. Chaque étage correspond au type de quel objet sont vendus quoi. En tout cas, franchement, c'est un bel endroit. Et j'ai vu tellement de choses. Je vous fais une petite compilation de tout ce que j'ai pu croiser parce qu'il y avait tellement d'objets différents que c'était vachement intéressant, très cool. Mine de rien, le temps passe super vite, donc on va aller manger. J'ai vu qu'il y avait un endroit où il y avait un food court, un endroit où il y a toutes les nourritures. Et puis ensuite on rentre et on va aller déposer nos affaires. Et puis direction le centre de Bangkok pour aller voir les matchs. J'ai trop hâte de voir les petits combats de boxe thaïlandaise là, parce que ça doit être vraiment incroyable. Je vous jure, la nourriture thaï c'est incroyable. C'est tout simple, c'est simple.
C'est de la carotte, du curry, du riz, mais une manière de cuisiner, c'est incroyable. Et ça m'a coûté rien du tout, ça m'a coûté 79 bahts. C'est genre un peu plus de 1 euro. On se rapproche un peu des 2 euros quoi. C'est incroyable. Je suis trop content d'être tombé sur ce lieu, parce qu'en vrai, je m'y attendais pas du tout. Ça part du marché qui est fermé, je suis rentré par là au hasard, et c'est trop incroyable. C'est une ambiance qui est tellement particulière, une ambiance à elle, je sais pas comment expliquer, mais c'est trop stylé. Je comprends plus rien. J'ai littéralement fait, je sais pas, je vous dirais peut-être 150 mètres pour trouver un endroit dégagé pour commander mon Bolt. Et je viens de retrouver exactement le même genre d'endroit, mais avec des objets un peu différents cette fois-ci. Alors je vais pas m'attarder dessus parce que finalement ça se ressemble un peu, mais je vous remets d'autres choses que je viens de voir et vraiment c'est différent là, c'est impressionnant le nombre de marchands. Je sais pas, c'est des marchands ambulants, on peut appeler ça comme ça parce que finalement pas tant, ils ont des magasins, mais c'est impressionnant, vraiment il y a tellement de choses différentes que je pense que tu pourrais faire que tes souvenirs ici quoi. Donc franchement c'est vraiment cool, vraiment. Ce qui rend cet endroit d'autant plus chaleureux et unique, c'est que il n'y a pas de touristes. Franchement, j'en ai croisé quasiment aucun. C'est hyper local. Je sais pas si c'est un endroit qui est adapté aux touristes. Et honnêtement, je pense pas parce que c'est tellement particulier que je ne pense vraiment pas. Mais du coup, c'est vrai que tu croises des locaux qui sont bien plus souriants et qui sont bien plus accueillants. À l'inverse, où dans Bangkok, tu vas voir des gens qui croisent des touristes H24. Et bah là franchement ils sont tous très très souriants, tous accueillants. C'est vraiment trop cool, c'est super cool. Bon alors, waouh. Encore une fois je me suis perdu en marchant avec mon Bolt, je suis tombé sur c'était écrit Fish Market. Donc je me suis dit que j'allais voir à quoi ça ressemble. J'aurais jamais dû. Je suis tombé sur un endroit cruel, clairement qu'on trouve cruel. Alors après attention, hein, je suis conscient qu'on est dans un autre pays et que les codes sont pas les mêmes. Mais ce que j'ai vu, ça m'a détruit le cœur. C'est trop triste en fait. Je vous mets les images. Ah oui, et si vous êtes sensible face à la cause animale, je vous mets un petit timecode juste ici. Passez directement à ce moment-là de la vidéo parce que très franchement, si c'est quelque chose qui peut vous déranger, ne regardez pas. Vraiment, ne regardez pas. Non, vous ne rêvez pas, on a vu la même chose, des tortues qui font 80 kilos, je sais pas combien de kilos, des singes, des fans,
des serpents, des lézards, tous entassés, des chiots, des chatons. C'était pas facile honnêtement, j'avoue que je suis rentré parce que ça reste des animaux qui sont tellement beaux, mais en fait ils sont tellement entassés, les singes ils ont une cage qui font leur taille. C'était vraiment triste, c'est triste et je suis conscient, c'est un autre pays, les règles sont pas les mêmes, mais on peut pas dire que l'animal là il est heureux d'être là. Honnêtement j'ai vu les singes, ils tapaient dans la cage, les oiseaux quand tu les approches on n'en parle même pas. Donc voilà, malheureusement la Thaïlande ça peut pas être que des bons points positifs, il y a aussi des points négatifs. Mais j'étais vachement choqué. De tomber dessus par hasard, c'est encore pire, je trouve. Parce que franchement, je m'y attendais pas du tout. Et c'était vraiment un zoo ambulant. C'est tellement impressionnant. Et c'est la vie. C'est la vie, on pourra rien y faire de toute façon. Mais en tout cas, ça reste des animaux qui étaient tellement beaux à voir. Mais voilà, je crois que j'étais le seul touriste, honnêtement. Je suis tombé dessus vraiment par hasard. Donc j'ai filmé, mais je l'ai pas fait non plus de manière explicite. Donc voilà, c'était vraiment triste. Et puis c'est pas grave, quand même. Et là on va à l'hôtel, on va aller recharger le téléphone un petit peu finalement parce que je ne peux pas prendre le risque que mon téléphone s'éteigne. Si mon téléphone s'éteint, je ne peux plus rien faire, littéralement. The winner by Red Knockout! Red corner! As long as the sovereign lived, Siam would be victorious. In times of peace and prosperity, the art of alien stayed alive in Siam in the form of a challenge. Bon, je viens de rentrer à l'hôtel, c'était incroyable, c'était vraiment un truc de fou. Déjà que j'aime bien les sports de combat, j'aime bien regarder surtout les main events, etc. Et bah quand tu rajoutes avec ça les traditions et la culture, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Puis il y avait une très bonne ambiance, l'endroit était vraiment beau, je m'attendais pas que ce soit un si bel endroit. On voit dans les vidéos, il y a le toit qui s'éclaire, etc. Enfin le plafond où il y a des trucs dessus et tout. Vraiment c'était incroyable, trop content de l'avoir fait. Je suis resté de 18h jusqu'à 23h, ça a mis du temps et pourtant j'ai pas vu le temps passer. Il y a eu pas mal de chaos, donc c'est cool, des chaos ça rajoute toujours un petit plus. Et non, c'est un très beau sport, de très belles traditions. Franchement, si vous passez sur Bangkok, ça je vous le conseille très fort. Franchement, c'était vraiment cool. Donc voilà, là on va aller se reposer tranquillement et puis demain c'est direction la prochaine destination, direction Phuket. On prend l'avion encore. Ça me un peu chiant de prendre l'avion après avoir pris 14 heures d'avion. Mais c'est ok. On prend l'avion, direction Phuket. Et puis, let's go découvrir une nouvelle ville. Et puis, je filmerai tout ça comme d'habitude de toute façon. À demain. Bon, on est vendredi. J'ai pas filmé la matinée, ça servait à rien. J'ai juste pris mon déjeuner et plié bagage parce que aujourd'hui, c'est direction Phuket. On va prendre l'avion à l'aéroport, le même où on a atterri. Et on prend un avion direction Phuket en espérant qu'il ne pleut pas. J'ai vu qu'il pleuvait à Phuket. J'espère que c'est pas vrai parce que les météos qu'on a sur nos téléphones sont pas fiables au sujet de la Thaïlande. Donc on verra bien. Mais en tout cas j'ai hâte d'être à Phuket. Ça va faire un peu de bien de voir la mer, etc. Et puis voilà, direction reprendre l'avion. Ça par contre j'avais pas trop hâte, mais c'est pas grave. Faut bien. Et puis de toute façon c'est le dernier avion qu'on prend. Après ce sera que du bateau et puis du taxi. Donc voilà, en tout cas, c'est parti, let's go.นี่คือประกาศพิเศษค่ะหากเกิดการเปลี่ยนแปลงขอความร่วมมืองดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุก Let's go, je suis enfin arrivé. C'était un peu long parce que j'ai pris l'avion, mais en plus de ça, j'ai dû reprendre 1 heure de Bolt. Ce qui fait que ça a commencé à faire un peu long. En plus, il fait super lourd. Alors autant dans l'aéroport, il faisait froid, clairement, parce qu'ils mettent la clim à toute balle. Autant dehors, il fait super chaud. Et pourtant, il va pleuvoir. Mais c'est peut-être pour ça qu'il fait chaud aussi, c'est peut-être lié à ça. Il fait super lourd.
Je vous fais quelques images de la chambre d'hôtel. Je parle pas, c'est mieux, vous voyez par vous-même. Oui, vous êtes pas fou, il y a bel et bien la piscine vraiment à la sortie de ma chambre, vraiment. Bon là malheureusement ce soir il pleut, on va aller chercher à manger, mais d'ici 1 heure il va pleuvoir, donc je pense que je vais en profiter pour me reposer tranquille dans la chambre. Et demain on va découvrir Phuket qui a l'air incroyable. Phuket ça a l'air vraiment beau. On y est passé avec le Bolt et ça a l'air tellement différent de Bangkok, c'est vraiment autre chose, ça se voit. Donc j'ai hâte de découvrir ça et puis voilà, donc là let's go chercher à manger en espérant qu'il ne pleuve pas. Bon, c'est bon, je suis revenu. Du coup, j'ai pris des pad thai, évidemment, à la base. Je vous jure, je suis trop accro aux pad thai, mais ceux-là, oh là là, je vais me tuer le bide. Je vous montre ça. Regardez-moi ça. Oh là là, je vais me tuer. Et je l'ai pris en extra, c'est-à-dire la plus grande taille, et ça m'a coûté genre 80 bahts. En gros, c'est 2 euros. En gros, ça m'a coûté 2 euros. Et du coup, j'ai acheté ça parce qu'il y a ces petites aiguilles-là là, qui vont pouvoir m'aider à ouvrir le téléphone. J'avais peu de choix, j'ai payé une carte SIM, je l'utilise pas, donc c'est complètement bête. Donc tant pis, écoutez, si j'ai un problème avec un de mes vêtements, au moins je sais même pas utiliser, mais au moins j'aurai de quoi le faire, voilà. Allez, sur ce, je vais me tuer le bide. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté. Un coca, la base, on change pas une équipe qui gagne, toujours le coca qui me suit partout. J'ai acheté un petit dessert, chocolat pistache. Et j'ai acheté, ça me fait rire tout seul, mais oh là là, le youtubeur qui n'est pas un youtubeur. Et j'ai acheté ça. Vous allez vous dire pourquoi ça. En fait, j'ai acheté une carte SIM et impossible de trouver. Vous savez, la petite aiguille qui peut ouvrir le téléphone pour qu'on puisse mettre la carte SIM. Ça fait 3 jours que j'ai acheté une carte SIM, 3 jours que je cherche et que je n'ai pas trouvé. 2 jours, je suis un maxeur. Et du coup, j'ai demandé au 7-Eleven s'ils n'avaient pas quelque chose pour m'aider. Ils m'ont dit non. Et du coup, j'ai acheté ça. Parce qu'il y a ces petites aiguilles là qui vont pouvoir m'aider à ouvrir le téléphone. J'avais peu de choix, j'ai payé une carte SIM, je l'utilise pas, donc c'est complètement bête. Donc tant pis, écoutez, si j'ai un problème avec un de mes vêtements, au moins je sais même pas utiliser, mais au moins j'aurai de quoi le faire, voilà. Allez, sur ce, je vais me tuer le bide. Ok, j'ai le programme du jour. Du coup, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que là, il est 13h, j'ai fait du montage toute la matinée. Filmora, qui est mon logiciel de montage, pas merci pour le travail, honnêtement. C'est un enfer sur la tablette, parce que sur PC j'aime beaucoup, mais sur la tablette c'est un enfer. Enfin bref, du coup j'y ai passé toute la matinée et là il est 13h. On va aller chercher à manger à l'Old Town Phuket, qui est la vieille ville de Phuket, qui est à 800 mètres d'ici, un tout petit peu de marche. On va manger et visiter parce que ça a l'air d'être vraiment beau. Et à 15h nous avons rendez-vous au sanctuaire d'éléphants. Je suis trop content parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur de trouver un sanctuaire qui était éthique. Et là, il est éthique et accrédité. Et en plus de ça, j'ai remarqué, j'ai lu beaucoup les commentaires et beaucoup en tirent beaucoup de bien. Les éléphants sont bien traités. Évidemment, c'est la règle principale si vous voulez visiter un sanctuaire d'éléphants. Vous ne pouvez pas les nourrir du moins de force et vous ne pouvez pas vous baigner avec ni même les monter. Parce que s'il y a un de ces critères qui n'est pas respecté, évidemment, c'est que c'est pas normal. Là, on va pouvoir les nourrir, mais à distance, s'ils n'ont pas envie de manger, ils viendront pas. Ils sont pas dans un enclos, ils sont dans un sanctuaire, donc c'est énorme, c'est quelque chose qui est énorme, ils sont en liberté. Enfin voilà, je suis trop content, j'ai réussi à trouver ça. C'est à 15h, donc il n'y a plus qu'à. On va vite manger, parce qu'il y a quand même une demi-heure de route, et puis après on prend la route et on va voir les éléphants. J'ai fait le choix de ne pas aller à la plage à Phuket, parce que il y a 2 raisons. De une, il y a tellement de choses qu'à faire à Phuket que j'ai pas envie de perdre mon temps avec la plage. Surtout qu'en plus, sur les prochaines destinations, je vais à Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao et Krabi qui ont déjà des très belles plages. Donc de la plage, je vais en manger pendant plusieurs jours. Et de plus, j'ai vu qu'à Phuket, il y avait tellement de monde sur les plages. Donc j'ai préféré pour Phuket ne pas aller à la plage et faire ce genre d'activité. Vous allez voir, demain on a une belle activité qui nous attend. Il y a un peu de plage quand même si c'est pas le sujet principal. Donc voilà pourquoi je ne vais pas à la plage à Phuket. Bon, je sais pas si on va bien m'entendre. Je me suis arrêté dans un restaurant que j'ai croisé sur la route.
Je vais prendre mon temps parce que j'ai pas trop envie de visiter le Old Town Phuket parce que j'y retourne ce soir. Parce que de nuit ça doit être bien plus beau. Donc on va prendre le temps de manger, après on va un peu marcher pour digérer, après on prend le Bolt et puis après on va voir les éléphants. J'espère que ça va être bon. Normalement elle m'a dit no spicy même si le plat il a l'air d'être très rouge, mais on va voir. C'était pas facile de filmer, donc pour cette visite j'ai décidé de vous faire une voix off, au moins vous avez des belles images accompagnées de beaux détails. La réserve comporte 4 hectares de jungle pour un total de 7 éléphants. Ils sont tous issus d'anciens propriétaires qui les mettaient au service du tourisme. 3 activités principales, des shows, les monter et les caresser. Ce que fait la réserve, c'est qu'elle va directement partir chercher chez les anciens propriétaires les éléphants pour les racheter entre 1 à 2 millions de bahts, ce qui équivaut à 20 ou 50 000 euros. On peut y voir des éléphants marqués à vie. Certains ont la peau usée due au frottement des chaussures contre leur peau, d'autres ont des séquelles à vie, comme un de ces éléphants qui a des problèmes à la patte à force de s'abaisser et de se relever et qui ne pourra jamais réellement s'en remettre. Et certains ont aussi des déformations dues aux coups de bâton qu'ils recevaient à longueur de journée lorsqu'ils obéissaient pas. L'objectif de cette réserve, c'est de faire retrouver de l'autonomie à ces éléphants qui ont passé le plus gros du temps de leur vie enchaînés et nourris par des touristes. Ils ne pourront malheureusement jamais retourner dans la nature parce que leurs anciens propriétaires, lorsqu'ils les ont achetés, leur ont coupé les défenses pour éviter qu'ils blessent des touristes. Aujourd'hui, chaque éléphant est accompagné de son propre soigneur qui les accompagne constamment dans ce programme de rétablissement. La nourriture que nous avons fournie lors de cette visite n'est qu'une collation pour eux. Ils sont totalement libres de leur mouvement, s'ils n'ont pas envie de venir, ils ne viennent pas. C'est juste que ce sont de très gros gourmands. Il faut savoir qu'il n'y a seulement que 4 visites de touristes par jour. La réserve ne veut pas que ces éléphants deviennent une attraction et que cet endroit devienne un moulin à touristes. Et pour finir, on nous a aussi montré comment la bouse d'éléphant pouvait être utilisée pour en faire devenir du papier. Je ne saurais pas vous expliquer comment ça se passe exactement, ce qui est sûr c'est que toutes ces machines sont utilisées pour faire du papier et à la fin ça donne ça. Et voilà, c'est là-dessus que s'achève cette visite. J'ai sûrement oublié des détails, mais ce qui est sûr c'est que ces éléphants, ils sont maintenant en sûreté et ils sont bien plus heureux là où ils sont. Je suis rentré, quelle expérience de fou. Je suis tellement content d'avoir fait ça, vraiment. C'était une expérience de malade. Je suis trop content parce que j'ai bien choisi l'endroit où j'ai voulu aller voir ces éléphants. Vous l'avez vu, hein, de toute façon, mais c'était si pur. Les animaux, tu voyais bien qu'ils étaient vraiment à l'aise, ils étaient contents d'être là. En plus, c'est des animaux qui ont vécu des choses pas cool. Le guide était génial. Franchement, je crois que pour de vrai, pour une visite avec des animaux, enfin des éléphants, je crois que je pouvais pas rêver mieux. Je suis trop content. C'était vraiment trop beau. De A à Z, je trouve qu'il y a une activité, elle est sympa. En plus, l'activité, elle force pas les éléphants quand même à leur faire subir. Tu poses la nourriture et ils le mangent quand ils veulent. Bon, forcément, ils la mangent vite. Mais non, trop content d'avoir choisi ce sanctuaire à éléphants. Parce que franchement, c'était une belle réserve et il n'y a rien à dire. Je vous le conseille très fort. Sur ce, il est 21h30 là. On va se diriger tout droit vers le Old Town Phuket. On va aller manger et puis je vais aller voir ce à quoi ça ressemble en fait. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai même pas regardé sur internet, rien du tout. C'est juste que quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait cet endroit là qui pouvait être intéressant. Je pense que ça va être beau parce que j'ai vu que ça pouvait être pas mal illuminé. Donc on va aller voir ça directement. Et puis on va se trouver un petit truc à manger en même temps parce que j'ai super faim. Let's go! Bon, et ben finalement c'était expéditif. Je rentre déjà à l'hôtel parce que j'ai pas du tout apprécié. On va faire comme si qu'on n'avait rien vu. Du coup, j'ai pas du tout apprécié. Je savais qu'en venant à Phuket, c'était quelque chose de festif et de très touristique, etc. Mais là, en fait, je suis arrivé dans la rue. Il y avait, c'est simple, 99% de touristes. Les 1%, c'était juste les locaux qui vendaient leurs produits. Il y avait zéro street food. Et ce qui m'a aussi dérangé, c'est qu'il y avait que 3 types de magasins en réalité. Tu avais celui qui vendait le cannabis, donc c'est-à-dire qu'il y en a partout, et en plus l'odeur c'est désagréable.
Ensuite, t'avais que des magasins de souvenirs, genre des chapeaux et des trucs mais qui n'ont aucun sens. Et de 3, il y avait des restaurants, mais en fait, tous les restaurants n'avaient rien à voir avec la, la- la nourriture thaïlandaise. C'était genre des burgers, de la nourriture indienne, des choses comme ça. C'était un risque que je savais que je prenais en venant à Phuket de toute façon. Je suis venu à Phuket parce que voilà, ça reste un grand endroit qui est beaucoup fréquenté. Mais du coup, ouais, ça confirme ce que je pensais. C'est pas du tout le type de choses que j'aime. Donc voilà, j'ai fait Phuket. J'ai pu faire les éléphants, c'est déjà bien, on va dire. Demain, on a une excursion sur des îles, donc c'est pas vraiment Phuket. Mais là, ouais, un peu déçu de cet endroit qui m'a. C'était particulier. En fait, j'étais pas en Thaïlande que c'était la même chose, quoi. Enfin bref, retour à l'hôtel. Il fait super chaud. Bon, on est le lendemain. Programme du jour, visite des îles Koh Phi Phi, qui font partie des îles, si ce n'est les îles les plus connues en Thaïlande. Il y a cette fameuse plage Maya Bay où tout le monde se prend en photo devant. Et là où a été tourné un film de DiCaprio, The Beach, je crois que ça s'appelle. J'ai peur qu'il y ait trop de monde, on verra bien. En tout cas, il fait chaud, donc ça va être cool et il fait beau. Donc on va bien pouvoir profiter de ce cadre paradisiaque de ce que j'ai vu sur internet et go chercher la navette, parce qu'il y a une navette gratuite qui nous emmène directement là-bas. Bon, on est arrivé à Bamboo Island qui veut clairement dire île au bambou. Et franchement, c'est incroyable. Vraiment, c'est un cadre paradisiaque, quoi. C'est vraiment ce qu'on voit dans Koh Lanta. Alors, je sais qu'en Thaïlande, il y a l'île de Koh Lanta justement. Mais là, franchement, c'est une île qui est trop belle. Avec un point de vue qui est énorme. Le sable, l'eau qui est transparente. Franchement, c'est comme dans les films. Littéralement comme dans les films. Et c'est juste trop beau à voir. J'avais peur qu'il y ait blindé de monde, qu'il y ait beaucoup trop de monde. Et que ça gâche le cadre, mais en fait pas du tout. Genre là, regardez, je vais vous montrer. Là, on a la super belle vue et si je tourne la tête, il y a un peu de monde. Mais franchement, c'est pas abusé, c'est franchement pas autant que ce que je pensais. Et c'est juste incroyable, quoi. Vraiment, c'est rien à dire. Bon, je vous refais une petite voix off parce que je vais vous rajouter encore quelques petits détails parce qu'on a fait un grand parcours et j'ai pas pris le temps de me filmer moi en vous expliquant parce que je voulais kiffer à fond. Et pour cette visite, on sera guidé par Coco, que j'ai adoré. Coco était un amour. Direction Monkey Island, où vit deux grandes familles de singes en totale liberté sur cette île. Et c'était magnifique à voir, même s'ils sont un peu trop habitués aux touristes, et ça se voit. Et ici, on a bien mangé histoire de bien se récupérer, mais je me suis surtout bien arraché la bouche parce que ça piquait de fou. Direction la Viking Cave où il y a de nombreux nids d'oiseaux et en fait les locaux viennent faire des petites échelles en bambou pour venir récupérer des choses dans les nids, alors je sais pas quoi exactement, et ils en font des produits cosmétiques. Et nous voilà sur la fameuse plage de Maya Bay où a été tourné le film de Leonardo DiCaprio nommé The Beach. On peut y voir 2-3 fois des personnes s'incruster sur ma vidéo et ce n'est pas un hasard. Je vais vous montrer très rapidement parce que j'ai pas envie que ce soit le sujet, mais il y avait un monde comme j'en ai jamais vu. Et voilà comment un vrai paysage paradisiaque peut se transformer en moulin à touristes, c'était horrible. Et voilà, c'est la fin de cette excursion qui était vraiment magique. Elle l'était encore plus grâce à Coco, notre guide. Vraiment, on voit qu'il fait ça par passion et ça rend la chose encore plus belle. Donc merci Coco. Bon, je suis rentré, vous l'avez vu, c'était incroyable. Hein. Franchement, il y a rien d'autre à dire, c'était juste fou. Trop content d'avoir vécu ça. Les îles Koh Phi Phi sont vraiment très très belles. C'est vraiment hyper paradisiaque, donc j'ai vraiment adoré. Seul petit bémol, c'est vrai que par contre il y a un tourisme de masse qui est énorme. On le voit pas trop sur les images parce que c'est pas ce que j'avais envie de montrer en réalité. Donc j'ai préféré tourner des images où c'est fait pour qu'on voit le moins de monde possible. Mais il faut avouer que par contre le tourisme de masse, waouh, c'est une usine à touristes quoi. C'est vraiment, ça tourne tout le temps. Il y a un nombre de touristes, surtout sur Maya Beach qui est vraiment
la plage la plus connue. Très franchement, c'était impressionnant. Et j'ai entendu un guide dire qu'il y a entre 5000 et 10 000 personnes par jour. Ce qui est énorme, très clairement. Enfin bon, voilà, assez parlé. Je suis exténué, mais c'est mon dernier jour à Phuket. Donc j'avais envie quand même d'aller visiter Bangla-Road finalement. La route hyper connue de Phuket, là où vraiment c'est un peu la fête, etc. Je comptais pas la faire parce que c'est pas mon mode de vie, c'est pas vraiment ce que je cherche dans un voyage. Mais elle est tellement typique que je me dis, pourquoi pas, on va aller voir. En plus j'ai faim, donc je sais que là-bas il y a de la street food. J'espère que je vais pas être déçu parce qu'il y a quand même 45 minutes de route. Mais bon, faut bien y aller pour le savoir. Et puis au moins je l'aurais fait, c'est toujours bon à voir. Bon, wow, ce que je viens de vivre là, c'était un truc de fou. J'ai dû y rester genre, je sais pas, 15 minutes, c'était même pas si grand, c'est petit. Mais franchement, ça a bien l'image que c'est donné par tout le monde. Hein. Franchement, je sais même pas comment vous le résumer. Si je dois vous le résumer en 2 mots, je dirais femme et drogue, très clairement. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant explicite. Par exemple, je me suis pas douté qu'il allait y avoir des femmes qui allaient danser sur des barres de pole dance. Il y en a partout, c'est un truc de fou. Et après, il y a la classique, hein, m'accrocher le bras, essayer de m'attirer. C'est des trucs dont je m'attendais. Il y a aussi des stands de tir. Ça propose des stands de tir. Ils proposent aussi pas mal de ping-pong show. Je vous laisse vous informer sur internet. Je préfère même pas en parler parce que c'est tout sauf ce que vous croyez. Mais c'est quelque chose. Alors, franchement, c'est un truc de fou, vraiment, je vous jure. Je m'attendais pas à ça du tout, vraiment, mais pas du tout. Donc, je suis parti de cette rue de fou. Bon, ça change pas grand chose. Hein. Au moment où je vous parle, je suis encore entouré de je sais pas combien de gens, mais on va essayer d'aller trouver à manger. Dans la rue, il n'y avait rien du tout. Et puis, peut-être qu'on va réussir à trouver notre bonheur, quoi. Et j'ai quelque chose qui me sauve un minimum quand même. Et là, vous allez le voir derrière, je crois. Hein, on le voit peut-être pas. J'ai la caméra, et la caméra ça me sauve de fou. Dès qu'ils voient une caméra, ils se cachent avec leur petit flyer là. Ce qui fait que la caméra elle a ralenti pas mal de monde. Et même avec ça, j'ai pas mal été sollicité. Mais dès qu'ils voient la caméra, ils se tournent directement. Là par exemple, là, elle vient de voir la caméra. Et voilà, là ils sont tous cachés avec leur pancarte. Donc franchement, je vous jure, si vous voulez pas qu'on vous fasse chier dans la rue, prenez une caméra, même si vous vous filmez pas, faites semblant. Je vous jure que ça va être efficace de fou, vraiment, je vous jure. Autre chose qui était un peu moins présent mais qui l'est beaucoup ici, c'est les odeurs. Il y a tellement de mauvaises odeurs et j'ai pas pris mon petit pot vert. Vous savez, celui qui permet de sentir un peu mieux, mais là il y a tellement de mauvaises odeurs. C'est un truc de fou, ça me dégoûte, ça me répugne. Mais ouais, franchement c'est même pas une rue parce que là je suis sorti complètement de Bangla-Road et ça reste encore hyper festif. Et voilà, il y a beaucoup encore de salons de massage qui n'en est pas vraiment. Là par exemple, là, j'en arrive devant un. Je vais essayer de vous filmer, vous allez voir, ils vont tous se cacher avec leur pancarte. Donc voilà, franchement le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est si vous aimez pas la fête, l'alcool, la drogue et les femmes, ne venez pas ici, ça servira à rien, c'est pas si intéressant que ça. Et si vous voulez venir par curiosité, moi je vous dis le meilleur conseil, entourez-vous d'une caméra. Je vous jure que depuis que j'ai la caméra, c'est un miracle, les gens n'osent pas venir me voir, donc c'est parfait. Et j'ai toujours faim et il n'y a pas grand chose à manger, si ce n'est des fast-food, mais j'ai pas envie de manger fast-food moi, mais il n'y a pas de street food là, il n'y en a pas tant que ça. C'est soit des fast-food, soit des restaurants ou des stands qui donnent pas du tout confiance. Donc on va essayer de marcher encore un petit peu et si on trouve pas, vraiment si on trouve pas, on retourne à l'hôtel et puis à l'hôtel il y aura bien quelque chose d'ouvert. Bon, il fait un peu nuit, mais c'est comme ça qu'on va clôturer la vidéo, du moins ce premier épisode. J'espère honnêtement que ça vous a plu. Je vous avoue que moi je suis un peu frustré parce que je m'attendais pas à rencontrer autant de problèmes pour le montage, à être autant limité.
c'est frustrant parce que j'ai tellement d'idées que je ne peux pas réaliser parce que sur tablette c'est juste impossible. Donc j'espère que ça sera quand même agréable à regarder, mine de rien. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, j'en suis désolé. Et puis on se retrouve lundi prochain, même heure, pour l'épisode 2. Bisous.